Ezekiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Na tutasoma mstari wake wa kwanza hadi 6. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Na baadaye tutasoma ile verse ya 11. Et après nous allons lire le 11e verset. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanichukua nje kwa roho ya Bwana. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Akaniweka chini katika bonde likajaa mifupa. Et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Akanifanya kuizunguka pande zote, na tazama ilikuwa mingi sana juu ya uso ya bonde, na tazama ilikuwa mikavu sana. Il me fit penser auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii inaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mungu, wewe unajua. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourra-t-il revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Akaniambia tena, tabiri juu ya mifupa hii, uiambie, nyinyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bwana Mungu anasema hivi kwa mifupa hii, tazama nitafanya pumuzi kuingia ndani yenu na mtaishi. Et si parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer à vous un esprit, et vous vivrez. Na nitaweka mishipa juu yenu na kuleta nyama juu yenu na kuwafunika nyinyi na ngozi na kutia pumuzi ndani yenu na mtaishi na mtajua ya kama mimi ni Bwana. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai à vous un esprit et vous vivrez. Cha tuende kwa verse ya 7 na 8 na waze naweza kuwa pia mzuri. Nous pouvons aussi continuer avec le 7e et le 8e verset, ce qui nous fera du mieux. Basi nilitabiri sawasawa nilivyoagizwa, na wakati nilipotabiri ilikuwa sauti, na tazama tetemeko la nchi, mifupa ikakaribiana mfupa kwa mfupa wake. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Nikaangalia, na tazama mishipa ilikuwa juu yao, nyama ikatoka na ngozi ilifunika, lakini pumuzi haikukuwa ndani yao. Je regardais et voici, il hervait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alafu akaniambia, tabiri kwa upepo, tabiri mwana wa watu, ukawaambia upepo, Bwana Mungu anasema hivi, toka katika pepo ine, pumuzi, ukawapuzie hawa waliouawa. Il prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dit à l'esprit, et si parle le Seigneur, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Basi nikatabiri sawasawa alivyoniagiza, pumuzi ikawaingilia, wakaishi, wakasimama juu ya miguu yao, jeshi kubwa sana. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verse ya 11. Le verset 11. Alafu akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii ni nyumba nzima ya Israeli. Tazama,
wanasema mifupa yetu imekauka na taraja yetu imepotea, tumekatiwa mbali kabisa. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Hii ni usomi mrefu ambao tumekuwa nayo ili uweze kupata kujua mawazo ya somo letu la leo. Ça, c'est une longue lecture que nous venons d'avoir pour que vous puissiez comprendre la pensée de notre enseignement du jour. Tunataka kuzungumzia juu ya neno ambayo inasema bonde la mifupa mikavu. Nous voulons parler du thème intitulé La vallée des ossements à dessécher. Lakini katika bonde hii Mungu ameniongoza nilete nukta moja ambayo inaweza shimamisha mafundisho yetu. Mais dans ce thème ici, le Seigneur vient de me conduire pour que je développe un point pour bâtir notre enseignement. Tumaini lipo kwenye moyo wa kuvunjika. L'espérance est là où il y a un cœur qui se trouve dans la déception. Tumaini lipo, Il y a l'espérance, ijapo moyo wetu unaweza kuwa umevunjika. bien que notre cœur est dessus ou brisé. Na kwa neno mwingine alisema l'espoir au cœur du chaos. Na hii unaweza kuipata, itakuwa Biblia kwa wakati nao kuja magazini juu ya hiyo maneno. Cet article sera publié concernant ce sujet ici. Wapendwa, tunaishi katika muda ambapo tumaini imepotea. Bien-aimés, nous vivons dans un état où il n'y a plus d'espérance. Na kila mmoja amevunjika moyo kwa njia zake. Et chacun est brisé dans son cœur de sa manière. Na kila mmoja ameona mlima kwa njia zake. Et chacun peut voir une montagne dans ses voies. Kwa juma hii nilikuwa na Daktari Kasali David. À cette semaine, j'étais avec le docteur Kasali David. Na aliweza kunieleza wakati alifanya kitabu yake ya thèse yake. Il m'a parlé quand il a rédigé sa thèse. Alisema bado mkono wa tumaini lipo. Il a dit, il y a encore la main de l'espérance. Na wakati alisikia jile ambao tunafanya pale kwa mikutano za kupatia watu maneno ya tumaini, alisema mchungaji, endelea maana umefika kwenye kitabu yangu. Biblia, la Bible, inajieleza hayo yenyewe. s'explique elle-même. Na hii mambo ya mifupa mikavu, et quand nous parlons ici des os desséchés, watu wanaweza fikiri haikukua. les gens peuvent penser que ces os n'ont pas existé. Lakini mifupa hii, mais ces ossements, Mungu alifunulia Ezekiel, Dieu a révélé à Ézéchiel kama inafananishwa na wana wa Israeli. à les comparer aux fils d'Israël. Na hii ndio tuliona kwa verse ya 11. Et c'est ce que nous avons découvert au verset 11. Alafu akaniambia, mwana wa watu, Il me dit, fils de l'homme, mifupa hii ni nyumba nzima ya Israeli. ces os, c'est toute la maison d'Israël. Tazama, wanasema Voici, ils disent, mifupa yetu imekauka nos os sont desséchés, na taraja yetu imepotea. notre espérance est détruite, Tumekataliwa mbali kabisa. nous sommes perdus. Israeli alifika kwa muda ambapo taraja imeisha ndani mwake. Israël est arrivé au temps où il n'y avait pas d'espérance. Ndani ya mifupa yake amkuwa tena uzima. Et dans ces os, il n'y avait plus de vie. Hangefikiri ya kwamba kesho inaweza endelea. Il ne pouvait pas penser qu'il y a un avenir meilleur. Na Mungu alipowakuta katika hali hii, Et quand Dieu l'a retrouvé dans cette condition, ndipo akajifunua kwa Ezekiel. c'est alors qu'il s'est révélé en Ézéchiel. Lakini Mais nini ambao walifananishwa kwa wakati ule? à ce moment ici, on a comparé avec quoi? Angalia Isaya 42. Vous pouvez voir dans Ésaïe chapitre 42.
na mstari wake 22. Nous sommes au verset 22. Neno la Mungu linasema hivi katika Isaya 42 La parole de Dieu nous dit ce qui suit en Ésaïe chapitre 42 na mstari wa 22. et le verset 22. Lakini watu hawa ni wenye kunyanganywa na kuteswa. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Wote wamenaswa katika mashimo. On les a tous enchaînés dans des cavernes, Na wamefichwa katika nyumba za mnyororo. plongés dans des cachots. Wamekuwa mawindo wala hapana anayeokoa. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Wamekuwa vitu vya kunyanganywa wala hapana anayesema rudisha. Dépouillés et personne ne dit restitue. Tunaweza fikiri hii mambo ni ya Israeli peke yake. Nous pouvons penser que ces choses concernaient Israël seulement. Lakini kwa wasomaji wa Biblia, Mais pour les lecteurs de la Bible, wanajua ya kwamba kila nyakati kuna historia inaweza kuwa katika ulimwengu, à chaque époque, il y a une histoire dans ce monde. na historia hii yanapatikana ndani ya Biblia. Et cette histoire se retrouve dans la Bible. Hii ni Israeli kama mifupa mikavu ambayo hakuna tena tumaini na hakuna uzima. Ici, c'est Israël comme des eaux desséchées où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Nabii Isaya ndiye ambaye alisema juu ya mabomoko ya Israeli. C'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Na hali yao Et leur manière d'être, ndio naona pale kwa ile Isaya 42 verse 22. c'est ce que nous voyons en Ésaïe chapitre 42 verset 22. Ya kwanza wamenyanganywa, La première chose, on les dépouille, ils sont pillés. ya pili wameteswa, La deuxième chose, on les fait souffrir. ya tatu wote wamewekwa kwenye mashimo ya gereza, En troisième lieu, ils sont enchaînés dans des trous, dans des cavernes. na wamefichwa ndani ya nyumba za mnyororo. Et ils sont mis dans des cachots. Wamekuwa mawindo Ils sont devenus un sujet de pillage. wala hapana anayeokoka. Et personne ne les délivre. Wamekuwa vitu vya kunyanganywa wala hapana anayesema rudisha. Ils sont dépouillés, mais personne ne dit restitue. Hii ni historia ya Wakongomani pia. Cela est comparé à l'histoire des Congolais. Kiangalia moja kwa moja, nukta kwa nukta, Si vous examinez chaque point, ni yale ambayo tunaishi kwa sasa hii. vous allez voir que cela coïncide avec ce que nous vivons maintenant. Tuliishi sawa watu ambao hawana tena tumaini, Et nous vivons comme les gens qui n'ont plus d'espérance. na tunangoja taraja ikuye. Et nous espérons qu'il y ait le salut qui arrive. Lakini neno la Mungu lilisema hivi na Ezekiel, Mais la parole de Dieu a dit comme ça avec Ézéchiel. kwa verse ya 3, Le verset 3. akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii inaweza kuishi? Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Nikajibu, Bwana Mungu, wewe unajua. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ezekiel alijibia Mungu katika souverainete yake. Ézéchiel a répondu à Dieu dans sa souveraineté. Alijua Mungu ni muweza yote, Que Dieu est capable de tout faire. hata kama wamebaki bila uzima ndani mwao, Même s'ils sont restés sa vie en eux, na wamefananishwa na mifupa mikavu, et ils sont comparés aux ossements desséchés, wameporwa vitu vyao vyote, leurs biens ont été pillés, wamechinjwa, ils ont été assassinés, wamewekwa ndani ya gereza, on les a mis dans des cachots, wamewekwa katika mawindo ya waadui zao, ils ont été livrés au dépouillement de leurs na ennemis, hakuna mtu ambaye anaweza wapa tumaini et tena. personne ne peut leur donner de l'espérance. Lakini Mungu mbinguni Mais Dieu qui est au ciel, aliona Ezekiel il a vu ili Ézéchiel amshimamishe kwa wakati ule, pour qu'il l'élève à ce moment ili ici,
aongee na wana wa pour Israeli qu'il parle aux enfants d'Israël katika mateso yao, dans leur souffrance, katika kukosa tumaini ndani dans mwao, leur manque d'espérance en eux, katika usambazo wao. dans leur dispersion. Akamwambia, je, unaamini ya kwamba mifupa hii inaweza pata uzima? Est-ce que vous croyez que ces os peuvent encore revivre? Na Ezekieli akajibu Bwana, Ézéchiel a répondu au Seigneur, Bwana Mungu, wewe unajua. Seigneur éternel, tu le sais. Mpendwa ambaye uko hapa, Bien-aimé qui est ici, haijalishe bonde gani la mifupa unayoyapitia, qu'importe quelle vallée des ossements que vous traversez, haijalishe maisha yetu yamefinywanga ndani ya bonde la mifupa, qu'importe que notre vie est écrasée dans la vallée des kuna ossements, Mungu anayejua il y a un Dieu qui na sait. anayetujali, Et le Dieu qui s'occupe na ambaye de nous, anashimamaka kwa saa ya mwisho celui qui s'élève ili au dernier moment, ainue tena uzima ndani ya pour qu'il maisha ya élève watu. la vie dans la vie des gens. Bwana anajua Le Seigneur le sait. na Bwana anakujua. Le Seigneur te connaît. Kama aliona Israel, S'il a vu Israël, amekuona pia. il te voit aussi. Anajua wapi uko kwa wakati Il wa leo. connaît où tu es à ce moment. Anaweza rudisha tena uzima Il ndani peut mwako. encore ramener la vie. Anaweza kupatia tena panorama ya Il maisha peut te donner une nouvelle vision dans la vie. ili uriti baraka aliyotayarisha katika Pour que maisha yako. vous héritiez la bénédiction qu'il a prévue pour vous. Na ili kufikia pale, Et pour arriver là-bas, versi ya 4 nasema hivi. le verset 4 nous dit ce qui suit. Akaniambia, Il me dit, tabiri juu ya mifupa hii uiambie, nyinyi mifupa mikavu, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements sikieni, desséchés, sikieni neno la Bwana. écoutez la parole de l'Éternel. Kwa hii verse ya 4 À ce verset 4, yanataka kutuhakikishia ya kwamba nous montre que yale ambayo yanaweza kurudisha uzima ndani ce mwetu qui peut ramener la vie à nous, ni neno la Mungu peke c'est yake. seulement la parole de Dieu. Mbali na neno la Mungu Loin de la parole de Dieu, hakuna uzima ambayo inaweza il n'y a tokea. point de vie qui peut apparaître. Ezekiel kama nabii wa Mungu Ézéchiel, comme prophète de Dieu, ashimame atabiri, doit se tenir et prophétiser. lakini katika kutabiri kwake Mais dans sa prophétie, ni kutoa neno, c'est de déclarer la na ni parole. neno itatoa Et uzima. c'est cette parole qui peut donner la vie. Wanaokuwa na neno la Mungu Ceux qui ont la parole de Dieu, hata wakati wa machozi, même quand il y a des plaies, neno hii inawapa uzima. cette Haleluya. parole donne la vie. Neno hii inawapa nguvu. Cette Haleluya. parole suscite la force. Neno hii inawapa tumaini ya Cette parole kuendelea. donne Haleluya. l'espérance. Sikusema hawaone shida, Ce n'est pas à dire qu'ils ne voient pas de difficultés. sikusema hawateswi, Ce hawanyanyaswi. n'est pas à dire qu'ils ne sont pas dépouillés et Walikuwa souffrir. pie Ils sont pillés na wakanyanyaswa, et on les a dépouillés. wakawaweka kwenye gereza, On les a mis dans des cachots. na hata hakuna mtu wa kuwatetea, Et il n'y avait personne pour les lakini défendre. bado mbinguni ilijifunua Mais kwao, le ciel s'est révélé à eux. ikaachilia neno kwa kinywa ya Le Ezekiel, ciel a libéré la parole dans la bouche ili d'Ézéchiel. wakipokea hiyo neno À recevoir cette parole, itawapa uzima. cette parole va donner la vie. Una neno gani ndani ya moyo wako? Qu'as-tu comme parole dans ton cœur? Je, una neno la Bwana Avez-vous la parole de Dieu ama una neno la watu? ou avez-vous la parole des personnes? Neno la watu La parole qui vient des gens, inaweza geuka kuwa demagogie. cela peut être transformé à une démagogie. Neno la watu La parole qui vient des gens, inaweza kutunza nafsi kwa dakika chache, cela peut seulement soigner l'âme inaweza après de kuwa temps. émotionnel. Cela peut être quelque chose d'émotion. Ninakupa assurance ndani ya emotion, Cette parole peut te donner un peu d'assurance dans lakini l'émotion, kumbi ni demagogie. mais c'est réellement une démagogie. Lakini sikia, Mais écoute, Mungu anaambia Ezekiel, Dieu a dit à Ézéchiel, tabiri, na prophétise, katika kutabiri kwake et dans sa ni prophétie, kutoa neno kwa mifupa c'est de mikavu. déclarer la parole sur les eaux desséchées. Nini Isaya anasema juu ya neno? Qu'est-ce que Ésaïe dit au sujet de la parole? Isaya 40 Ésaïe chapitre 40, na verse yake ya 8. et le verset 8. Isaya 40
Ésaïe chapitre 40, verse ya 8 nasema le hivi: verset 8 nous dit ce qui suit. majani yanakauka, L'herbe sèche, ua linakauka, la fleur tombe, lakini neno la Mungu wetu litasimama milele. mais la Haleluya. parole de notre Dieu subsiste éternellement. Majani L'herbe yanakauka, sèche, ua la fleur inakauka, peut aussi sécher, lakini neno la Mungu. mais la parole de Dieu. Tena neno gani? Wanasema neno la Mungu wetu, On haleluya, dit la parole de notre Dieu litasimama milele. subsiste éternellement. Hii nataka kusema ya kwamba Cela veut dire que hizo maneno ambao wanaweza kutupatia les paroles qu'on peut nous donner yanaweza onekana kuwa majani, peuvent paraître comme de l'herbe, yanaweza onekana kuwa maua, peuvent paraître comme des fleurs, yanaweza onekana kuwa vitu vya kupendeza, peuvent paraître comme des choses intéressantes. na kwa Wakongomani wanajua hiyo ninayoyasema. Et les Congolais peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ici. Wakati ya kampeni, Quand il y a la campagne, maneno ya wapolitisien inakuwa kama maua, les paroles des politiciens deviennent comme des fleurs. ili yatutoe kwenye desespoir na kutuingiza kwa Pour espoir. que ces paroles nous tirent de désespoir pour l'espoir. Lakini mwisho ya maneno yao Mais afin de compte leurs paroles, yanakauka, ils sont sèches, haitoe uzima. ne donnent pas la vie. Sikia mpendo, Écoute bien aimé, kuna Mungu pekee il y a seulement ambaye Dieu. akisema neno Quand il dit une parole, anashimama juu ya il neno se lake. tient sur sa Lakini parole. watu wakisema neno Mais quand les hommes parlent, yanaweza kungaa kwa masikio ces yetu, paroles-là peuvent paraître comme yanaweza bon à nos kutupatia oreilles. tumaini ndani ya Ces masikio paroles yetu, peuvent donner à na nos roho oreilles de yetu l'espérance. naweza kuyaamini, Et notre cœur peut croire. lakini ni neno la watu, Mais ce sont des paroles des gens. na juu ni ya watu. Et comme ce sont des paroles des Ndio gens, nasikia Yeremia anasema, et vous attendez, alainiwe Jérémie dit, anayetegemea maudit mwanadamu, soit celui qui se confie à l'homme. lakini tegemea Mungu, Mais il faut espérer à kwa Dieu. sababu neno lake Parce que sa parole linashimama daima. subsiste éternellement. Versi ya 4 nasema, akaniambia, Et il me dit, tabiri juu ya mifupa hii, prophétise sur ces eaux uiambie nyinyi mifupa et mikavu, dis-leur ossements desséchés, sikieni neno la Bwana. écoutez la parole de l'Éternel. Wapendwa, tunaitwa kujikokota kwenye neno la Bwana. Bien-aimés, nous avons besoin de nous rapprocher auprès de la parole de Dieu. Hakuna mtu ambaye anaweza kututoa kwenye mashimu Il hii, n'y a personne qui peut nous tirer de ces cavernes. na Israeli isingelikubali neno la Mungu, Si Israël n'acceptait pas la parole de Dieu, ingeendelea kuangamia, kuangamia, kuangamia. Israël continuerait vers la destruction. Maana Mungu alikuwa amesema, Parce que Dieu avait déjà déclaré, mkiniacha si vous m'abandonnez, nami nitawaacha, et moi je vais vous abandonner. lakini mkinirudilia Si vous me rapprochez, nami et nitawarudilia. moi aussi je vais Kwa hivyo revenir. Israeli angesikia tu neno la Mungu. Israël devrait écouter seulement la parole de Dieu. Wajene ambaye mko hapa, Les jeunes qui sont ici, unataka enda mbali? vous voulez aller loin? Dr. Kasali alisema hivi, Le docteur Kassal a dit ce qui suit. na walikuwa na mke wake wakinizungumzia juu ya historia ya maisha Et il yao. était avec son épouse car il me parlait de leur histoire. Nasema, pastor, Ils ont dit, pasteur, wakati nililagana na wazazi wangu, quand j'ai dit à mes parents que je pars, hata nimeshaoa, bien que j'étais déjà marié, nikasema ninaenda soma masomo ya teolojia. j'ai dit à mes parents, je pars faire la théologie. Nikaenda Nairobi Je suis allé au Kenya, na Nairobi, nikamalizia et États-Unis. j'ai fini mes études aux Lakini États-Unis. baba alinilaga maneno haya, Mais mon père m'a recommandé ces paroles. hata kama utaenda, Même si tu vas voyager, hata utafanya kule miaka ngapi, même si tu vas durer là-bas longtemps, usipoteze mahali pa kumwabudu Mungu wako, ne manque pas les lieux où tu dois adorer ton Dieu. usipoteze mahali ya kanisa, Ne manque pas l'église d'appartenance. usipoteze maneno ya Mungu ndani ya moyo Ne wako, perdez pas les paroles de Dieu dans ton cœur. maana ni kule kuna baraka zako za Parce que maisha. c'est là où il y a les bénédictions de ta vie. Lakini siku ambayo utaacha Mungu, Quand tu vas abandonner Dieu, siku ambayo utaacha quand kanisa, tu vas abandonner l'église, ndio siku ambayo unaanza shimu ya mateso ya et maisha c'est yako. ce jour-là que tu vas commencer le séjour de ta souffrance. Natawaambia nyinyi wajene ambaye Je mko hapa, voudrais parler aux jeunes qui sont ici. wazazi wanaweza wapa opportunity ya kuoa na kuolewa, Les parents peuvent vous donner des
l'opportunité de vous marier et de vous faire. Wanaweza wapatia neema ya kwenda soma masomo Les kwa parents mbali. peuvent vous donner l'opportunité d'aller étudier ailleurs. Usiache Mungu. N'abandonnez pas Dieu. Usiache neno la Mungu. N'abandonnez pas la parole de Dieu. Usiache mlango wa kanisa. N'abandonnez pas la porte de l'église. Siku ambayo utaiacha, Les jours où tu vas abandonner, dunia atakukula kule mbele. le monde va te ronger Dunia là-bas. itakukula. Le monde va te calciner là-bas. Na wengi sahihi Et plusieurs à ce moment ici, walioacha Mungu, qui ont abandonné Dieu, dunia inawakula. le monde les détruit. Na bomoa tumaini ya maisha yao. Le monde détruit l'espérance de leur vie. Nini natutunza? Qu'est-ce qui nous soigne? Nitarudisha uzima kwenye mifupa Qu'est-ce qui mikavu. va ramener la vie dans les ossements? Neno la Mungu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Acha watu wafungule mashampanye. Laissez les gens ouvrir des champagnes. Acha watu waoneshe ya kwamba wameenea. Laissez que les gens disent qu'ils sont arrivés. Hawayaenea bado ni Ils ne zero. sont pas encore arrivés, ce sont seulement des ailes seulement. Renard Bonke alisema hivi. Renard Bonk a dit ce qui suit. 0 kuongeza 0 ni 0. 0 plus 0 est égal à 0. Lakini moja kuongeza 0, moja nyuma ya 0 inafanya 10. Si vous ajoutez 0 après 1, ça fait 10. Unaandika namba moja, Vous écrivez le chiffre 1, unaandika nyuma ya namba moja 0, vous mettez après le 1 0, inakuwa 10. cela devient 10. Lakini ukiandika 0, Si vous écrivez 0, unaongeza tena 0, vous ajoutez 0, inabaki 0. cela reste 0. Na hii ndio vanite ya dunia. Et c'est ce qui est la vanité du monde. Pamoja na Kristo, Avec Christ, sisi ni washindi. nous sommes victorieux. Sisi ni zaidi ya moja. Nous sommes au-delà de 1. Kwa historia ya dunia, Dans l'histoire du monde, wanazungumza hapa juu ya taifa ya Israeli. on parle ici au sujet du peuple d'Israël. Israeli iliteswa sana Israël a beaucoup souffert na haikukuwa tena na tumaini. et Israël n'avait plus d'espérance. Na wanasema ya kwamba walihamishwa huko na huko. Et on dit qu'ils ont été amenés ci et là à déportation. Kwa 1882 En 1882, Israeli ilipigwa sana na Russia. Syria iliweza kuwapiga sana. la Syrie a vraiment bâti Israël. Lakini Mais ilikuwa mwanzo ya kuanza kurudia kwao. c'était le début de leur revirement. Katika ukimbizi wao wakaanza kutafuta njia ya kurudi Dans kwao. la déportation, ils ont commencé à chercher une voie de sortie. Mnajua kwa watu ni kwa watu. Vous savez, chez autrui, c'est autrui. Na historia inasema kwa 1914 1918 Et l'histoire dit, en 1914-1918, kulikuwa vita ya ulimwengu ya kwanza. il y avait la Première Guerre mondiale. Tena ilikuwa fimbo ya Mungu juu ya kutafuta kurudisha Et Israeli. c'était le fouet de Dieu pour vouloir ramener Israël. Na wale ambao walibakia huko na huko hawakuelewa mambo Et ceux qui sont restés ci et là n'ont pas compris ce que se ya kwamba faisait. Mungu konaanza jenga taifa. Kwa vita ya pili ya ulimwengu ya 40-45 À la deuxième guerre du monde, donc 40-45, 1940-45, wanasema ya kwamba 6 milioni de juifs waliweza kuangamizwa na Hitler na hiyo vita. il est dit que Hitler a tué au moins 6 millions de juifs. Ambao waliteswa sana. Ah, ils ont beaucoup souffert. Tumaini iliendelea kupotea. Donc l'espoir continuait à disparaître. Lakini katika hiyo historia Mais dans cette histoire, inasema ya kwamba ndipo sasa Mungu atajifunua. c'est alors que Dieu s'est révélé. Kwa 1947 En 1947, Umoja wa Mataifa inaanza kusema mbona hao watu wanateswa sana? les Nations Unies se sont dit, ah, ces gens souffrent beaucoup.
na wanaanza tafuta njia ya kuwakusanya sasa, Et les Nations Unies ont commencé na à kusema chercher pana à les vita rassembler. ishimamishwe. Ils ont dit, arrête la guerre. Na muile vague Et dans cette vague, ndipo kwa 1948 c'est alors en 1948, Israeli itapewa ruhusa ya kuitwa taifa. c'est alors qu'Israël a été nommé une nation. Israeli kajengwa, sasa hiyo mifupa tena kaanza kujengwa, Maintenant, les eaux qui étaient na wakawa dispersées sasa ont na commencé à taifa être- lao. et ils ont eu leur nation. Na ninajua hata kwa nchi yetu ya Kongo, Et je sais aussi pour les cas spécifiques de notre hata pays, kwa le wakati Congo, hii même à ce moment kuna ici, watu ambao wanasema haiwezekane. il y a les gens qui disent ce n'est plus possible. Je, Kongo itashimamaka? Est-ce qu'il y aura un jour où le Congo va se relever? Ni kweli itashimamaka, C'est wapendwa? vrai, un jour le Congo se Haya relèvera. ambayo tunayapitia Ce que nous yanaweza traversons, kuwa fimbo ya kuturudisha katika taifa. ceci peut être un fouet pour nous ramener à une nation. Sijui kama mnafahamu namna gani nchi hii wanasiasa waliharibu. Je ne sais pas si vous connaissez comment nos politiciens ont détruit ce pays. Macho yetu sisi Wakongomani Les yeux des Congolais, waliitoa kwa taifa na wakaipeleka ndani ya chama za politiki. ils ont amené nos regards dans les partis politiques. Na saa ingine hauelewe mpaka Et pale. jusque-là, peut-être que vous ne comprenez pas. Mkubwa mmoja wa chama akiingia mahali, S'il y a les responsables des partis politiques, s'il arrive dans un milieu, utaona bendera ya chama iko nyingi kuliko bendera ya taifa. vous allez voir les drapeaux du parti politique sont nombreuses par rapport au drapeau de notre Hizo pays. bendera inataka kututoa kwa taifa ili tuende kwa mtu. Ces drapeaux des partis politiques nous enlèvent de la nation pour que nous puissions suivre un homme. Autorité morale. On parle autorité morale. Na hata mkubwa wa nchi akiingia mahali, utaona hizo mabendera zitawaka juu sana. Vous allez voir les drapeaux des partis politiques être élevés au-dessus. Hiyo moyo wa patriotisme imekufa ndani mwetu. Le cœur de patriotisme est détruit à nous. Lakini ukisikia ndani ya Hesabu sura 2:12 verse ya 2, utaona Mungu aliambia Israeli, anasema mtakuwa chini, kila jamaa chini ya bendera ya taifa yao. Et vous allez voir Dieu dire que chaque famille va se tenir en dessous du Wanaomboleza drapeau du chini peuple. ya bendera ya taifa. Lakini bado tumaini iko. Mais il y a de l'espoir. Mungu ataturudisha kwenye taifa letu. Le Seigneur va nous ramener Mungu à notre atajenga nation. tena taifa letu. Le Seigneur va nous ramener à notre nation. Na tunaamini hizo mifupa mikavu yatapata uzima. Et nous reconnaissons que ces eaux desséchées vont nous amener à la vie. Neno la tumaini, La parole de l'espérance. kisichowezekana kwa mwanadamu, Ce qui est impossible à l'homme, kwa Mungu inawezekana. cela est possible à Dieu. Na hii Yesu malaika aliambia Miriam Et l'ange a parlé à Marie. ndani ya Luka sura 1:37. À Luc chapitre 1er, verset 37. Yale ambayo isiyowezekana Ce qui n'est pas possible, yanawezekana kwa Mungu. cela est possible à Dieu. Na akamwonyesha picha ya uwezekano. Et il lui a montré l'image de cette possibilité. Elizabeti, ndugu yako, dada yako ana mimba. Ta parente Élisabeth a kosi. Ingalao hangeliweza kuzaa, Bien que Élisabeth ne pouvait pas concevoir, lakini ana mimba ya miezi 6. mais elle a une grossesse de 6 mois. Hiyo miezi 6 ambayo malaika anaambia Mariamu C'est 6 mois que l'ange déclare à Marie. ni kutaka kumwambia ya kwamba ungeamini kwa sababu una yale unaweza gusa C'est na pour vouloir kuona. certifier à Marie, il y a des choses que tu peux voir et tu peux toucher.
Na sisi Wakongomani Et nous les Congolais, tuna yale ambayo tunaweza kugusa na kuona. nous avons des choses que nous pouvons palper et que nous pouvons voir. Mungu ambaye alirejesha Israeli kuwa taifa Dieu qui a ramené Israël de devenir une nyuma ya nation, miaka nyingi sana, après plusieurs années, anaifanya kuwa taifa. il a fait d'Israël une nation. Anaweza kuyafanya kwa Kongo. Il peut le faire aussi pour les Congo. Lakini sikia neno la Mais Mungu. écoute la parole. Uwe patriote et non pas suiveur ya parti politique. Il ne faut pas être un suiveur des partis politiques, mais il faut être un patriote. Bado kuna tumaini. Il y a encore de l'espérance. Kuna siku ambayo Mungu alikutana na Sara na hata na Abraham. Il y a le moment où Dieu a fait le contact avec Sarah et Abraham. Na hii tunaiona ndani ya Mwanzo 18 Et cela nous voyons à Genèse chapitre 18. na verse yake ile ya 14. Et le verset 14. Mwanzo 18 Genèse chapitre 18. na verse ya 14 nasema hivi. Et le verset 14 nous dit ce qui suit. Kuna kitu kinachoweza kushinda Bwana? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kwa wakati uliowekwa mbele nitarudi kwako kwa kadiri ya wakati wake, na Sara atazaa On mwana. t'a fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Wapendwa, hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu. Il n'y a pas de choses qui soient possibles à Dieu. Hakuna kile ambao kinaweza shinda Mungu wetu. Il n'y a pas une chose qui peut surmonter Dieu. Kwa sababu ilikuwa wakati ya uzee, Parce que ici c'était au moment de la vieillesse. na watu tatu wakatokea Abraham. Il y a 3 hommes qui ont apparu à Abraham. Biblia inasema ya kwamba Abraham alikuwa anakaa chini ya muti ya mwalo pembeni ya hema yake. La Bible dit que Abraham était assis sous un arbre. Na hii ni verse ya kwanza ndani ya hiyo Mwanzo Et 18. là c'est le premier verset du chapitre 18 du livre de Genèse. Na Biblia inasema ilikuwa wakati jua ilipokuwa kali. Et la parole dit que c'était au moment où il était très le soleil était ardent. Ninapima kufikiri juu ya Abraham. Je pense, je m'imagine sur le temps d'Abraham. Uzee, La vieillesse, lakini anakaa. mais il s'aimait quand même. Hakuna tena tumaini. Il n'y a plus d'espérance. Na hii unaweza ona kwa verse ya 12. Et c'est là où vous pouvez voir au 12e verset. Sara akacheka ndani yake Elle rit en elle-même. akisema, nilipokwisha kuwa mzee Adiza. nitafurahisha bwana yangu vile vile En tena. disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Je, ninaweza leta tena furaha kwa bwana yangu kwa hii umri ya uzee? Est-ce que je peux réjouir encore mon mari à cet âge de vieillesse? Na hapa alikuwa anazungumuza juu ya kusema, je, ninaweza pata tena mtoto? Maana wamesema nitazaa. Et à ce moment, elle disait, est-ce que je peux encore avoir un enfant? Parce que les anges venaient de dire qu'elle va donner naissance. Sijue hali gani uko ndani yake. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez. Pengine umeshakaa chini Là, vous êtes déjà assis par terre. sawa vile Abrahamu jue na mtwanga, Comme Abraham était ici, il était frappé par le soleil. desespoir juu yake. Il y avait le désespoir à lui. Sara desespoir juu yake. Sarah aussi est désespérée. Lakini verse ya pili nasema, Mais le verset dit ce qui suit. Abrahamu alinyanyua macho yake juu, Abraham a levé ses yeux vers akaona le ciel. watu watatu Et wanatokea. il a vu 3 hommes. Lakini wakati aliwaona, Mais quand il les a vus, alipowakimbilia, et quand il s'est rapproché d'eux, verse ya tatu nasema, akasema bwana yangu. et il dit, Seigneur, Alimjua ni bwana wake il a reconnu que c'était le ndiye Seigneur, ambaye amemtokea. celui qui lui a apparu. Walikuwa watatu, Ils étaient à 3, lakini alipowataja aliwataja katika neno moja, bwana wangu. mais quand il les appelle par mon Seigneur. Na ni kule watamwambia Sara atazala. Et c'est dans la suite qu'on va lui dire que Sarah aura un enfant.
Nataka kukuambia kwamba hata kama uko ndani ya desespoir gani, Je voudrais vous dire, si vous êtes dans n'importe quel désespoir, Bwana atajitokeza. le Seigneur paraîtra. Bwana atajitokeza. Le Seigneur paraîtra. Na wakati utapigana na Bwana, Et quand vous allez lutter avec Dieu, atakwambia nini anaweza kushindwa. il va dire, qu'est-ce que moi je peux échouer? Hakuna kitu ambaye anaweza shindwa. Il Haleluya. ne peut rien échouer. Bado tumaini iko, nikimaliza Il y a encore de l'espérance en allant vers la fin. ndani ya Yeremia. À Jérémie, Nataka tuone Yeremia. je voudrais que nous puissions exploiter le texte dans Jérémie Yeremia 17. 32 Jérémie 32, na verse yake ya 17. le verset 17. Na hii ndio namaliza somo yetu ya leo. Inasema hivi. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Na wanaweka point d'exclamation, sijui kani ni vile tu. Bwana Mungu, tazama wewe umeumba mbingu na nchi. Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre. Kwa uwezo wako mkubwa na kwa mkono wako ulionyoshwa. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Rien n'est étonnant de ta part. Hapana neno mgumu usiloliweza. Rien n'est impossible ou étonnant de ta part. Kama alikuwa ndani ya desespoir. C'est comme quelqu'un qui était dans le désespoir. Na sasa anaadmire kuona Mungu ni wa ajabu. Et il est en train de contempler la grandeur de Dieu. Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Kupitia uwezo wake. Par ta grande puissance. Hakuna neno usiloliweza. Rien n'est étonnant de ta part. Desespoir yako. Votre désespoir, Leo Bwana anakuweka ili ujue ya kwamba ni Mungu mkubwa. aujourd'hui le Seigneur te place pour que vous sachiez que c'est un grand Dieu. Na hakuna kile ambayo asiloliweza. Il n'y a aucune chose qui ne peut réussir. Verset 27 ya Jérémie 32. Le verset 27 de Jérémie 32. Tazama mimi ni Bwana. Voici, je suis l'Éternel, Mungu wa wote wenye mili. le Dieu de toute chair. Kuna neno gumu na kunishinda mimi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Na waza tunaweza kuja sawa vile Ezekiel alikuja. Nous pouvons approcher comme venu Ézéchiel. Bwana wewe unajua. Seigneur, toi tu connais. Huyu ni Mungu mkubwa. Celui-ci c'est Dieu grand. Ambaye hakuna kitu kinaweza kumshinda. Lui, rien ne peut l'étonner. Na ni Mungu ambaye anatawala juu ya miili yote. Et c'est Dieu qui règne sur toute chair. Sasa kitu gani kinaweza kumtisha Mungu wetu? Maintenant, qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Bado tumaini lipo. Il y a encore de l'espérance. Hata kama mioyo yetu imeshushwa. Même si nos cœurs sont humiliés. Hata kama tunapitia uchungu mzito. Même si nous traversons des moments difficiles de Bado souffrance. Mungu mkubwa yuko. Ndio maana nataka niombe na wewe. Ndani ya desespoir ambayo uko nayo, kuna Mungu mkubwa. Inaweza kuwa ndani ya kazi yako. Ça peut être dans ton travail, Inaweza kuwa ndani ya jamaa yako. être dans ta famille, Inaweza kuwa ndani ya ndoa yako. ça peut être dans ton mariage, Inaweza kuwa ndani ya watoto uliozaa. ça peut venir des enfants, Inaweza kuwa ndani ya mji ambao tunaishi ndani ça mwake. peut être même dans la ville où nous habitons. Tumaini naisha kwetu, Il n'y a plus d'espérance en lakini nous, bado Mungu mkubwa yuko, mais il y a le grand Dieu qui ambaye est là. hakuna kitu kinaweza kumshinda Rien huyu. n'est impossible à ce Dieu-là. Mungu ambaye anaanza kufanya mambo na Israeli ataifanya pamoja Le nasi. Dieu qui a commencé à faire des choses avec Israël peut le faire avec nous. Ndio maana tutaomba Mungu. C'est pourquoi nous allons prier Dieu. Tainamisha kichwa chako Vous allez rabaisser votre tête nasi tutamshukuru Mungu huu. et nous allons remercier ce Dieu-là. Mungu Baba yetu ya mbinguni,
Tunasema asante kwa sababu bado uko mbinguni na unatawala mbingu na dunia. Yale tunayoyapitia Bwana unayajua, na hakuna mshangao ndani yako kwa yale ambao tunayapitia. Ulijua nini Israeli ilipitia, na ulijua kwa wakati wako, kwa kairos yako utajifunua kwao, ili Bwana waone mkono wako ambapo hakuna kile usichoweza Mungu. Kwa hivyo wewe ambao unaweza Mungu kurejesha yale yaliyokuwa yamebomoka, yamekufa ndani mwetu Bwana, tukuza jina lako katika hali ya mapito tunayoyapitia Bwana. Ponya nchi yetu Mungu. Natoa macho yetu Bwana katika maneno ya watu, na uache Mungu tuamini neno lako ambayo inashimama daima. Fungua akili zetu Bwana, kama vile Paulo alisema, ili tubadilishwe kiakili Mungu. Tunahitaji Bwana kubadilika katika nchi yetu, ili upendo wetu irudi kwenye taifa mfalme wetu wa mbinguni, na ili tuone matendo yako kifatana nasi Baba. Tunaombea wanasiasa, wache Mungu warudi kwenye taifa mfalme wetu wa mbinguni. Tunaombea wakaaji, wache upendo wao irudi kwenye taifa Mungu wetu wa mbinguni. Tunaombea Bwana wale wote ambao wanaotuchia chini ya oppression Mungu, ni wewe tu unaweza fungua macho yao na kusema imetosha Mungu wetu wa mbinguni. Ubarikiwe tena Bwana, maana wewe ni jibu ya dada, jibu langu, jibu la baba, jibu la watoto wetu, jibu la jamaa letu, jibu la kanisa hili. Mungu asante kwa sababu hakuna kisilowezekana kwako. Wewe ni jibu kwetu mfalme, maana tunakuomba katika jina la Yesu Kristo.